élèves de la première année APIC, nous commençons notre premier cours. Commençons par une situation problème. La question ici qui se pose, c'est pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue? Où se trouve essentiellement l'eau sur Terre? Est-elle douce ou salée? Alors, comme vous voyez sur les images ici, alors, les réservoirs, ce qu'on appelle les réservoirs d'eau sur la Terre. Alors, le titre, c'est l'eau qui nous entoure. Premièrement, les réservoirs naturels de l'eau. Alors, la Terre est souvent appelée planète bleue. Pourquoi? Car l'eau occupe presque 70% de sa surface. Sur Terre, l'eau se trouve essentiellement dans les mers et les océans. Elle est salée. L'eau douce se trouve dans les glacières, les fleuves, les rivières, les lacs et dans les nappes souterraines. L'ensemble des réserves d'eau sur Terre s'appelle et nommé hydrosphère. L'eau se répartit de la manière suivante. Alors, comme vous voyez ici, le pourcentage, les mers et les océans, c'est à peu près 97,2%. Les glaces polaires, 2,15%. Souterraines, 0,63%. Les lacs et les rivières, c'est seulement 0,01%. Sans oublier l'atmosphère qui contient un pourcentage de 0,001%. Sous combien de formes trouve-t-on l'eau dans la nature? Ici, on parle de l'état physique. Comme vous voyez, soit état solide, soit état liquide ou état gazeux. Alors, l'image 1, 2 et 3 représentent l'état solide, l'image 4 représente l'état liquide et l'image 5 représente l'état gazeux. Donc, les états physiques de l'eau, dans la nature, l'eau existe sous 3 états physiques, soit état solide, soit état liquide, soit état gazeux. Quelle est la source d'eau de la pluie? Ici, on va parler de ce qu'on appelle cycle d'eau. Alors, comme vous voyez ici, les rayons du soleil tombent sur la mer, par exemple. Alors, on a une transformation physique ici, évaporation. On obtient vapeur d'eau. Voilà, évaporation. Alors, ce vapeur augmente d'altitude. Après condensation, on a formation des nuages. Donc, les nuages se forment des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Voilà. Alors, le vent, il pousse les nuages. Puis, on a deux transformations possibles. Soit de la pluie, ce sont des gouttes d'eau à cause du poids, ils sont tombés vers la terre, c'est la pluie, ou bien on a une diminution de la température et formation de quoi? De la neige. Voilà, c'est solidification ici, ce passage, et la formation de la neige. Et voilà, après effusion, comme vous voyez ici, formation de rivière, ou bien infiltration dans ce qu'on appelle les nappettes souterraines. Voilà, les nappes souterraines. Et on a finalement, on va revenir sur mer, c'est-à-dire ici on parle de ce qu'on appelle un cycle d'eau. Voilà, le cycle de l'eau. Alors, troisièmement, le cycle de l'eau. Dans la nature, l'eau subit périodiquement une série de transformations. Sous l'action du soleil, l'eau de mer, des océans, des lacs s'évapore. Ici, on parle d'un passage de l'état liquide vers l'état gazeux, c'est-à-dire évaporation. La vapeur d'eau se transforme en nuage. Ici, ce passage de l'état gazeux vers l'état liquide, ce qu'on appelle liquéfaction. Le vent pousse les nuages. Selon la température, l'eau se transforme soit en pluie, précipitation, ou en neige, aussi ce sont des précipitations, soit solides, soit liquides. L'eau s'infiltre dans le sous-sol pour donner les eaux souterraines ou bien les nappes souterraines. Et une partie ruisselle sur la surface. Les rivières
ramène l'eau vers la mer. Quels sont les domaines d'utilisation de l'eau? Alors, comme vous voyez ici, on a des images qui nous donnent les domaines d'utilisation de l'eau. Alors, l'eau joue un rôle essentiel dans la vie humaine. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment usage à domicile, c'est-à-dire préparation des repas, les boissons, nettoyage de la vaisselle, domaine industriel, production d'électricité, production matériaux industriels, si on parle des barrages par exemple, et domaine agriculture, surtout l'irrigation des fruitières et légumières, bois du bétail. Comment reconnaître la présence de l'eau? Ici, on parle du test d'identification de l'eau, c'est-à-dire on voudrait savoir est-ce un produit contient de l'eau. Alors, on va faire quoi? Un test nommé test au sulfate de cuivre. Alors, sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche. Si on ajoute de l'eau, voilà, un changement de couleur vers le bleu. Voilà, c'est le test d'identification de l'existence de l'eau dans un produit en général. Donc, le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue. Voilà, c'est tout pour ce cours. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah.